C'est comment les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, c'est le moment de le faire. Si tu es ancien, tu t'es pas encore abonné, c'est le moment aussi de le faire. Liker et partager la vidéo. C'est comme ça qu'on va faire grossir la communauté ensemble. Voilà, nous allons commencer. El Professeur. Abonne-toi, champion. Les gars, arrêtez de vous mettre la pression pour les femmes. Arrêtez de vouloir sortir avec des femmes qui pensent qu'elles sont au-dessus de vous. Arrêtez de sortir avec des femmes qui, parce qu'elles ont connu un homme riche, pensent qu'elles méritent des hommes riches. Pourtant, si cet homme riche-là l'a laissé, c'est parce qu'il estime que cette femme-là n'est pas assez bien pour mériter un homme riche. Un homme ne va jamais rencontrer une femme qu'il considère avoir de la valeur et il va la quitter, même s'il avait une femme avant elle. Il ne va jamais rencontrer une femme, cette femme-là a du potentiel et il se dit je vais la quitter. Non. Même s'il était là dans un premier temps pour juste avoir des expériences sexuelles avec elle, lorsqu'il va la rencontrer, il va apprendre à la connaître. Si c'est une bonne femme, il ne va pas la laisser partir. Il va tout faire pour la conserver. Donc, si un homme riche l'a rencontrée et qu'un homme riche ne veut plus d'elle, c'est potentiellement, et c'est parce que même, c'est pas potentiellement, c'est parce qu'elle ne mérite pas un homme riche. Il faut comprendre une chose. C'est pas parce qu'une femme a déjà connu un homme riche qu'elle mérite des hommes riches. La plupart des femmes vont rencontrer un sugar daddy qui veut juste profiter de son corps. Elle va rencontrer un homme qui a beaucoup d'argent, qui a une autre valeur, mais cet homme-là, il est là juste pour l'aspect sexuel. Il est là que pour son physique. Donc, il va venir pourquoi? Pour l'utiliser. Comme elle aussi, elle n'est pas très intelligente, elle va penser qu'elle mérite cet homme-là. Elle ne le mérite pas. C'est son corps qui mérite cet homme-là. Comme elle est facile à avoir avec de l'argent, cet homme-là va venir, il va jouer avec son corps. Problème, elle va s'habituer à un train de vie qu'elle ne mérite pas. C'est pas parce qu'un homme riche t'a côtoyé pour utiliser ton corps que tu ne mérites que des hommes qui sont riches. Non. Et toi, tu ne dois pas te mettre la pression par rapport à cette femme-là. Elle a goûté au luxe alors qu'elle ne mérite rien. Elle n'est rien, elle pense avoir plus de valeur que les autres femmes alors qu'elle n'a rien, elle n'est rien, elle ne peut rien apporter à un homme. Tu ne peux pas te mettre la pression pour une femme qui a des standards élevés alors qu'elle ne peut rien apporter dans la vie d'un homme. Si un homme riche est rentré dans sa vie, il a utilisé en échange d'argent et il est parti, c'est parce qu'il sait qu'avec ou sans elle, sa vie ne va pas évoluer, sa vie ne va pas changer, sa vie ne va pas progresser. C'est parce qu'il sait qu'avec cette femme-là, il n'y a que le sexe qu'elle peut lui apporter qu'il a décidé de venir utiliser son argent pour avoir le sexe avec elle et ensuite la jeter. Cette femme-là, l'homme riche sait que cette femme-là ne peut pas l'aider à se développer. C'est pour cela qu'il a investi pour pouvoir toucher son corps et ensuite partir. Toi, il ne faut pas te mettre la pression par rapport à ces exigences démesurées. Parce qu'elle a goûté à la vie de luxe, du coup, elle se croit supérieure par rapport aux autres femmes, ce qui n'est pas forcément le cas. Elle n'est pas supérieure aux autres femmes. Elle se croit légitime de vouloir des hommes du haut du panier. Pourtant, elle-même, elle fait partie des fruits pourris. Elle fait partie du bas du panier. Tant que cette femme-là ne va pas se ressaisir, les hommes riches vont rentrer dans sa vie, l'utiliser et la jeter. Toi, en tant que jeune, toi, en tant qu'homme en phase de construction, tu ne dois surtout pas regarder ses exigences pour te dire que tu vas tout faire, allant même jusqu'à t'endetter pour lui offrir quelque chose qu'elle ne mérite pas. Elle a certaines exigences. Ok, je ne peux pas subvenir à ses besoins. Elle a certains critères. Je ne réponds pas à ces critères, je m'en vais. Je n'essaie pas de forcer. Je ne me mets pas la pression pour ressembler à l'homme qu'elle veut. Parce que les hommes qu'elle veut ne veulent pas d'elle. En fait, c'est ça la réalité. Toi, tu te bats pour devenir l'homme qu'elle veut. Mais l'homme qu'elle veut existe déjà. Mais le problème, c'est que les hommes comme ça ne veulent pas d'elle. Ils ne veulent pas d'elle. Donc, même si tu te bats pour devenir l'homme qu'elle veut, c'est pas elle que tu dois prendre. Les hommes qui ont compris ça ont tout compris. Parce que la plupart des femmes qui ont des exigences démesurées, ce sont des femmes que les hommes même qu'elles veulent là ne veulent pas d'elles. Ces hommes-là ne veulent pas d'elles. C'est pour ça qu'elles sont frustrées. Elles rejettent leur frustration sur vous. C'est pour ça qu'elles se plaignent à tout moment. Parce qu'une femme qui est comblée ne va jamais venir sur la place publique pour vous frustrer. Elle sera dans son love avec son chéri, celui qu'elle veut là, celui qui répond à tous ses critères. Elle ne va jamais venir dénigrer les hommes. Ah, les pauvres par-ci, les hommes doivent chercher beaucoup d'argent. Elle ne va jamais venir les dénigrer. Elle va toujours valoriser le travail d'un homme. Parce que même si son chéri a beaucoup d'argent, elle va comprendre la souffrance de celui qui est en train de se battre pour ressembler à son chéri. Ce sont les filles frustrées. Les hommes les utilisent quand ils ont de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elles sont attirées que par l'argent. Elles sont attirées que par le gain. Et surtout, elles ne représentent pas le modèle type de femme que ces hommes-là veulent garder dans leur vie. Donc, frustrées qu'elles sont, parce qu'elles se sont faites utiliser par les riches, elles vont venir rejeter cette frustration-là sur vous. Et toi, en tant qu'homme, tu ne dois pas te mettre la pression, essayer de te développer pour une femme qui ne le mérite même pas. Elle ne te mérite pas.
Si elle méritait les hommes qu'elle prétend vouloir là, les hommes qu'elle prétend vouloir allaient vouloir d'elle. C'est parce qu'elle ne les mérite pas qu'elle est toujours célibataire. Elle rejette sa frustration sur les hommes qui sont en train de se développer. Elle veut quelque chose qu'elle ne mérite pas. Les hommes riches existent, mais les hommes riches ne veulent pas d'elle. Quand toi tu vas devenir riche, pourquoi c'est elle que tu vas prendre? Les hommes riches, c'est eux qui sont trop bêtes quoi. Et puis eux ils décident de ne pas la prendre. Toi tu cherches à devenir riche pour prendre ce que les hommes riches ne veulent pas. Il n'y a aucune logique. Si c'était vraiment une femme de riche, pourquoi les hommes riches ne la prennent pas? C'est parce que les hommes riches ne veulent pas d'elle. Les hommes riches savent ce qu'il faut rechercher chez une femme. Et toi, quand tu vas devenir riche, ce n'est pas cette femme-là que tu dois prendre. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui ne connaît pas la valeur de l'argent. Elle ne connaît pas la valeur du succès. Les femmes qui dénigrent les hommes qui sont en train de se développer, qui ont des exigences démesurées, ce sont des femmes qui n'ont aucune conscience de la réalité. Elles vivent dans un monde fictif. Elles sont totalement déconnectées de la réalité. Homme capable, homme par-ci, homme par-là. Toi, un homme capable ne veut pas de toi parce que tu es une femme incapable. Quand tu deviens un homme capable, tu ne recherches pas une femme incapable. La plupart des femmes incapables, ce sont celles-là même qui recherchent des hommes soi-disant capables. Alors que dans la vie d'un homme, elles ne peuvent rien apporter. Donc quand toi tu deviens cet homme capable, là, tu ne recherches pas une femme incapable qui va juste venir pour t'appauvrir. Elle ne va rien t'apporter, elle ne sera là que pour te ruiner. Il faut bien comprendre cela, il ne faut pas te mettre la pression, il ne faut pas saboter ton avenir pour une femme. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux cas de figure généralement. Il y a le premier cas de figure où elle va te dire, bon, toi c'est toi que j'aime, mais tu ne peux pas m'empêcher d'avoir un homme à côté pour subvenir à mes besoins. C'est que cette femme-là, tu dois la laisser directement. Une femme qui te dit, toi tu es mon chéri, c'est toi que j'aime, mais je vais aller donner mon corps à un homme qui a beaucoup plus d'argent juste pour qu'il m'entretienne parce que je suis à un certain niveau de vie. Comme toi, tu n'es pas à ce niveau de vie-là actuellement. Le temps que tu te développes, je vais partir me faire mougou par quelqu'un qui est plus riche. Il va me donner l'argent pour que je puisse entretenir ce train de vie-là. Et quand toi, tu seras riche, tu vas pouvoir m'entretenir et puis elle laisser l'autre. Ton argent ne va jamais suffire pour elle. Elle ne va jamais se contenter de l'argent que tu pourras lui donner. Si quand tu n'étais rien, l'argent que tu lui donnais ne suffit pas, c'est pas quand tu seras riche, ton argent va suffire. Il y a toujours plus riche que toi. Il y a toujours quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que toi. Et quand cette personne-là va rentrer dans sa vie, elle va te laisser. Quand cette personne qui sera en mesure de donner plus que ce que toi tu donnes, elle va te laisser. Au minimum, elle va aller faire à lui. Elle va aller se donner à lui. Pourquoi? Pour de l'argent. Et comme on appelle ça, c'est du djandjouya. C'est pas quelque chose de normal. Faut pas légitimer ce fait-là parce que c'est devenu trop légitime d'avoir son vrai gars et puis un sugar daddy. Faut jamais tolérer ça, faut jamais accepter ça. Une femme qui te dit, bon, actuellement il y a un certain train de vie, c'est toi j'aime, mais comme tu es en train de te développer, faut accepter que j'ai un sugar daddy qui va m'entretenir, mais c'est toi que j'aime. Il me touche même, il me dégoûte, mais laisse ça bébé, c'est toi j'aime, c'est toi je veux rester, faut te battre bébé. L'argent même du sugar daddy même, tu bouffes elle souvent. Tu vois que toi-même, tu es un garçon maudit. Toi-même, ton avenir est déjà saboté. Tu as une mentalité de djandjou. Parce que ça aussi, c'est un homme djandjou. Ta copine te dit qu'elle a un sugar daddy. Ce sugar daddy-là l'entretient, mais c'est toi qu'elle aime. Il faut supporter l'argent même du sugar daddy. Vous allez bouffer ensemble. Toi-même, tu es un garçon djandjou. Tu l'encourages dans le djandjouya. Toi-même, tu es un garçon djantra avec elle. Parce qu'elle ne fait pas ça seule. Tu te dépenses avec elle. Tu es même chose qu'elle. Tu es même chose qu'elle. Il ne faut jamais tolérer ça. Et où est ta fierté d'homme? Où est ta fierté d'homme? C'est-à-dire que tu es avec une femme. C'est un autre qui l'entretient. Si tu ne peux pas, tu la laisses. Si elle ne peut pas se contenter, elle ne peut pas se suffire de ce que tu lui donnes, tu la laisses. Si aujourd'hui, elle n'est pas prête à faire des sacrifices pour toi, se développer avec toi, attendre avec toi, supporter la galère là aujourd'hui avec toi, c'est pas dans la réussite qu'elle sera fidèle à toi. C'est pas dans la réussite qu'elle va te rester loyale. L'argent que tu vas lui donner, elle va toujours trouver que c'est pas assez. Elle va toujours trouver que tu ne la mérites pas. Elle va chercher à chaque fois celui qui la mérite. Et celui qui la mérite, ça ne sera jamais toi. Elle ne va jamais se suffire de ce que tu peux lui donner. Jamais de la vie. Donc, ces femmes-là qui viennent te dire, moi j'ai un sugar daddy. Comme toi, tu ne peux pas actuellement. Attends, quand tu auras l'argent maintenant, il a laissé mon sugar daddy pour toi. C'est doi. C'est doi. Il ne faut jamais croire à ça. Elle ne va jamais laisser son sugar daddy pour toi. Elle aura toujours potentiellement 2-3 hommes dans sa vie. Au cas où tu n'es pas là. Tu penses qu'elle n'est pas intelligente, elle va rester avec toi seule. Et si maintenant, toi, le premier financeur, tu n'es plus là, elle fait comment? Elle ne sait pas chercher l'argent. C'est une fainéante. Elle ne sait pas comment on trouve l'argent. Elle est habituée à ce qu'on lui donne. Elle ne sait pas comment on fait pour avoir l'argent. La sueur pour avoir l'argent, elle ne sait pas comment on fait. Et toi, tu penses réellement qu'elle aura un seul financeur parce que tu n'es pas son chéri. Tu es son financeur, tu es son investisseur. Tu investis dans sa vie. Tu n'es pas son homme en réalité. Tu penses réellement qu'elle va faire un seul investissement
C'est un investissement à risque. Tu ne peux pas placer tout ton capital sur un seul produit. C'est de cette même manière. Elle, en tant que grande entrepreneuse, vendeuse du coucou, elle ne peut pas avoir qu'un seul financeur. Elle a minimum 2-3. Si le premier fait malin, il y a le deuxième au moins qu'elle a. Elle peut aller le caresser de temps en temps, tirer ses poils, il va donner un peu d'argent. Elle n'est pas stupide. Donc, elle ne va jamais se suffire de l'argent que tu vas lui donner. Elle aura toujours des hommes sur le coude, sur le côté, au cas où toi, tu n'en as pas. Faut comprendre ça. C'est pas quand tu auras l'argent qu'elle va changer. Elle ne va jamais changer. Tant qu'elle va rester là à être envieuse, vouloir la vie qu'elle ne mérite pas, elle ne va jamais se suffire de ce que toi, tu auras à lui donner. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, elle va te faire comprendre qu'elle a d'autres options plus avantageuses que toi. En d'autres termes, elle est avec toi par dépit. C'est ce que ça veut dire. Elle va te faire comprendre qu'il y a des garçons meilleurs que toi qui la draguent. Elle va te faire comprendre qu'il y a des hommes de pouvoir, de valeur meilleurs que toi qui la draguent. Elle va te faire comprendre ça pourquoi? Pour que toi, tu t'investisses plus dans la relation, donc tu lui donnes plus. C'est ce qu'elle va faire. Et quand elle fait ça, tu ne dois pas te mettre la pression. Dès que tu touches ton salaire, dès que tu as un peu d'argent, tu prends ça pour dépenser sur elle. Il faut penser à ton avenir. Il ne faut pas te mettre la pression. Il ne faut pas te mettre la pression de telle sorte que dès qu'elle a un petit souci, dès qu'elle a un petit problème, souvent même ce sont des problèmes qu'elle invente, tu prends tout ton capital pour lui donner. Au lieu d'investir cet argent-là pour en avoir plus, dès que ton argent rentre, ça sort et ça s'en va sur ta go. Non! Elle te met la pression te faisant comprendre qu'il y a d'autres hommes qui sont mieux que toi. Il faut lui dire, va vers ces hommes-là. Faut lui dire dégage, faut lui dire quitte là. Il y a des hommes qui sont mieux que moi, non? Comment tu as fait pour savoir qu'ils sont mieux que moi? C'est parce que tu as pris le temps de discuter avec eux. Tu as pris le temps d'analyser leur profil. C'est parce qu'ils t'ont fait comprendre qu'ils sont meilleurs que moi. Tu as laissé la porte ouverte à d'autres hommes. Tu n'es pas loyal, dégage. Ne veux même plus de toi-même. Si elle a le courage de venir te dire, il y a des garçons qui sont mieux que toi qui me draguent. Hein. Faut pas penser que je suis avec toi. C'est parce que quelque chose, hein. C'est parce que je t'aime. Hein. Sinon, il n'allait pas rester avec toi. Sinon, il y a des hommes qui sont mieux que toi qui me draguent. Mais comme je suis avec toi, faut savoir comment me gérer aussi. Dégage. Il n'y a pas besoin de toi dans ma vie. Elle doit partir. Elle doit partir. Tu es trop dans l'émotion. Elle doit partir directement. Une femme qui a le cran, l'audace, le courage de venir devant toi, te dire, il y a d'autres hommes qui me veulent. Hein. Faut pas penser que tu es le seul qui me veut. S'il reste avec toi, faut pas penser que c'est autre chose que l'amour et c'est parce qu'elle t'aime. Elle ne t'aime pas. Si elle t'aimait réellement, elle allait te respecter. Et le fait de venir te dire ça face à face qu'il y a d'autres hommes qui sont mieux que toi, il y a d'autres qui veulent là, c'est ne pas te respecter. Conclusion, elle ne t'aime pas, elle doit dégager. Le respect d'une femme là, c'est ce qui détermine son amour pour toi. Une femme qui ne te respecte pas, c'est une femme qui ne t'aime pas. Le respect va avec l'amour. Si une femme te dit qu'elle t'aime, mais elle ne te respecte pas, elle ne t'aime pas. C'est dans la bouche, mais dans les faits, elle ne t'aime pas. Une femme ne peut jamais dire qu'elle t'aime et elle va venir devant toi. Si toi, tu ne veux pas, il y a d'autres qui veulent. Si toi, tu n'es pas prêt à faire ce qui est nécessaire pour me garder, je vais partir chez ceux qui vont bien m'entretenir. Dégage, va vers eux. Il n'y a pas besoin de toi dans ma vie. Il faut rester seul. En fait, vous ne voulez pas rester seul. Vous avez peur de la solitude et vous aimez trop. C'est ça votre problème principal, vous aimez trop. Vous ne voulez pas rester seul. La femme qui se fout de vous, vous la gardez. Non, c'est vrai, si elle la laisse là, regarde comment elle est jolie. Forcément, ils vont venir la draguer. Quelqu'un va venir me la prendre. Une femme qui te dit, elle est déjà partie. Mentalement, elle est déjà partie. Si elle a envisagé la possibilité de continuer à se faire draguer par d'autres gars, elle est déjà partie. Une femme qui laisse porte ouverte pour découvrir d'autres hommes, elle est déjà partie. Femme qui est avec toi, son esprit est fermé, son esprit est bloqué. Elle ne réfléchit même pas à d'autres options. Elle ne réfléchit pas à d'autres hommes qui vont venir mieux l'entretenir. Elle est avec toi. Elle souffre avec toi. Elle évolue avec toi. Elle réussit avec toi. Elle est contente avec toi. Vous gagnez de l'argent ensemble. Vous progressez ensemble. C'est ça on dit une femme de valeur. Ce n'est pas une femme qui te dit tu ne peux pas assumer mon train de vie, donc je vais avoir d'autres gars dans ma vie. Et de toute façon, si tu n'es pas prêt à faire les efforts pour assumer mon train de vie, moi je vais partir. Il y a d'autres gars qui me veulent. Va, dégage même. Tu dois la chasser. Ça, c'est le motif pour la chasser rapidement. Tu ne dois pas perdre ton temps avec elle. Il faut faire très attention au type de femme qui est en face de toi. Fais très attention à la femme, ce qu'elle te dit. Fais très attention à son comportement. Fais très attention à ça. Il ne faut pas te jouer les faibles. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Vous avez peur d'être seul. Non, si elle me quitte, je vais faire comment? Tu es né avec elle? Tu n'es pas né avec elle? Elle a les foutaises vis-à-vis de toi. Tu dis, si elle me quitte, je vais faire comment? Avant elle, là, tu ne mangeais pas. Avant elle, là, tu ne te nourrissais pas, tu ne grandissais pas. Tu n'évoluais pas. Avant elle, là, ta vie, ça n'existait pas. Tu n'étais pas un être humain. De la même manière, elle est rentrée dans ta vie. Et elle est censée t'apporter un plus. C'est de cette même manière-là. Si elle vient et puis c'est un élément négatif de ta vie, elle doit dégager illico presto. Si elle estime qu'elle intègre ta vie et ta vie ne lui sied pas, elle n'est pas contente de ce que tu lui proposes, elle n'est pas contente des efforts que toi tu fais, que tu déploies pour elle, elle doit dégager immédiatement.
sans réfléchir, sans préavis, sur le côté. On ne réfléchit pas beaucoup. Non, 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 non. Faites très attention à ça. Ne vous mettez pas la pression pour des filles qui ne le méritent pas. Une femme qui sait comment chercher l'argent, une femme qui connaît la valeur de l'argent ne va jamais te dénigrer. Elle ne va pas avoir des exigences d'une femme ministre. Elle ne va jamais te dire je veux une voiture avec chauffeur, tous les samedis on doit aller au restaurant, j'ai besoin d'un majordome, j'ai besoin de 3 villas, sinon je ne sors pas avec toi. Elle ne va jamais venir te dire les choses comme ça. Même si tu n'as pas assez d'argent, mais tu montres que tu es un homme déterminé, tu as des convictions, tu as des valeurs et surtout tu es super ambitieux. Le travail pour toi c'est quelque chose de primordial, c'est la priorité. Je peux t'assurer que cette femme-là, elle va utiliser elle-même son argent pour essayer de te développer toi. Elle va essayer de matérialiser ton ambition avec elle, son argent. Si tu rencontres une femme qui a beaucoup d'argent, elle va te respecter et elle va surtout utiliser son argent pour essayer de toi te grandir. Ça existe. Des femmes investissent sur les hommes, mais est-ce que toi tu mérites qu'on investisse sur toi? Et surtout, est-ce que tu t'intéresses à des femmes qui sont intéressées par toi? Faut te développer pour attirer ce genre de femmes-là. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Tu dois te concentrer sur toi-même avant tout. La priorité, c'est toi avant tout. Tant que tu ne seras pas concentré sur toi, les femmes ne vont pas être concentrées sur toi. Tant que tu seras concentré sur les femmes vont se concentrer sur les hommes qui se concentrent sur eux. C'est comme ça que ça fonctionne, ça va toujours fonctionner comme ça. L'argent en réalité, c'est qu'un bien, c'est physique, c'est matériel. Ce qui compte le plus, c'est ce que tu as dans la tête. C'est ce que tu es. En réalité, c'est ton aura, c'est ce que tu dégages, c'est l'énergie que tu dégages. Quand tu arrives dans une pièce, c'est l'ambiance que tu apportes à cette pièce-là. Donc, il faut chercher à te développer. Et la femme qui va rentrer dans ta vie, si elle sait c'est quoi l'argent, elle connaît la valeur de l'argent, même si elle a plus d'argent que toi, si toi aussi, tu te débrouilles, elle va tout faire pour se développer avec toi. Elle va tout faire pour ça. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à cliquer sur mon lien en bio pour aller plus loin. Et on se dit à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous.